Si tu veux réussir en dropshipping, il y a un chemin par lequel absolument tout le monde passe. Peu importe ton niveau actuel ou tes ambitions, tu n'échapperas pas à ce parcours. De l'apprentissage jusqu'à la génération de profit en passant par ce qu'on appelle le cash flow, il faut savoir que chaque étape est indispensable. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer ce chemin étape par étape pour que tu comprennes où tu en es et comment aller plus vite, comment avancer plus vite. Donc si tu veux savoir où vendre pour faire un maximum de cash flow rapidement en dropshipping et où scaler pour exploser tes profits, je vais te donner les pays exacts qui fonctionnent basés sur mon expérience et mes propres résultats. Dans cette vidéo, tu vas apprendre quel pays viser pour générer du cash flow rapidement, ou scaler ton business pour maximiser tes profits, c'est très important, donc reste bien jusqu'au bout, ainsi que les moyens de paiement que j'utilise sur ces marchés-là et que je recommande sur ces marchés-là. Je vais donc te partager ce que j'ai testé et ce qui m'a fait gagner beaucoup d'argent. Pour ceux qui restent attentifs jusqu'à la fin, je vais également vous révéler les avantages et les inconvénients des différents marchés que je vais partager dans cette vidéo. Du coup, avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux prendre quelques secondes pour te souhaiter une excellente année 2025. Je sais que 2024 n'a pas été facile pour tout le monde et c'est normal. Certains d'entre vous ont eu des périodes extrêmement difficiles, ont perdu beaucoup d'argent. D'autres ont eu des périodes de succès suivies de moments où tout s'est écroulé. C'est totalement normal aussi. C'est le jeu du dropshipping et de l'entrepreneuriat en général. Mais si tu es encore là, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu n'as pas lâché. Et crois-moi, ça veut dire beaucoup de choses. 2025 pourrait bien être la meilleure année de ta vie. Les opportunités sont là et je peux te garantir que si tu les saisis, tu ne pourras que t'améliorer. Du coup, c'est parti. On se retrouve sur mon ordinateur pour rentrer dans le vif du sujet. Ok les amis, du coup cette vidéo va se dérouler en deux parties, en deux chapitres. Dans la première partie, je vais vous parler de la pyramide de l'évolution dans le dropshipping, du niveau 0, donc total débutant, au niveau légende, lorsque vous avez généré plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, voire au minimum 1 million d'euros de bénéfices. Je vais vous parler de chaque étape de cette pyramide parce que je les ai toutes traversées, donc restez bien concentré. À chaque étape, je vous parlerai des défis, des objectifs, du focus, ainsi que de l'astuce ou des astuces à appliquer pour dépasser le niveau en question. Du coup, on va commencer par le niveau 0, le niveau de l'apprentissage. C'est un niveau où vous êtes totalement débutant. La quasi-totalité des débutants se trouve à ce niveau-là. C'est ce que j'appelle le niveau de l'apprentissage. Concernant cette pyramide, comme je vous l'ai déjà dit, vous ne la trouverez pas sur Internet. C'est une pyramide que j'ai créée pour vous expliquer vraiment l'ascension dans le dropshipping parce que j'ai traversé chacune de ces étapes. Donc, concernant le niveau de l'apprentissage, vous avez quelques objectifs à cocher, tels que acquérir des compétences techniques de base comme la création d'une boutique Shopify, le lancement des campagnes publicitaires, que ce soit sur Facebook, sur TikTok ou ailleurs. Bien évidemment, vous devez apprendre à trouver des besoins, des produits, etc. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo par rapport à ça. Je l'afficherai quelque part ici ou ça sera en dessous de cette vidéo concernant comment est-ce qu'on trouve des besoins de manière créative et des produits de manière créative sans passer par des logiciels de produits gagnants. Donc, votre objectif ici, ça sera vraiment ça. Vous devez acquérir des compétences de base. C'est primordial. Vous devez comprendre comment fonctionne le dropshipping et tout ça. Concernant le focus à avoir ici, donc sur quoi est-ce que vous devez vous concentrer? C'est tout simplement les testings, comprendre les mécanismes du marché, apprendre de vos erreurs. Donc, lorsqu'on commence en dropshipping, on a tendance à vouloir aller vite et à ne pas prendre le temps de tester des choses, de comprendre les mécanismes du marché, qu'est-ce que le client il veut vraiment, comment le convaincre, c'est quoi une big idea, c'est quoi un bon copywriting. Je peux vous garantir qu'un bon copywriter va toujours mieux utiliser ChatGPT qu'un débutant qui n'y comprend à rien du tout. Donc, je vous préconise, je vous invite à apprendre bien le copywriting, le marketing et tous les éléments de base qui vont vous permettre de convaincre le client de passer à l'action. Lorsque vous échouez, ce n'est pas un problème. L'important, c'est d'apprendre de vos erreurs pour passer au niveau supérieur. Le problème typique ou les problèmes typiques qu'on peut rencontrer ici, c'est que beaucoup de débutants restent bloqués ici car ils consomment énormément de formations sans réellement passer à l'action, plus le syndrome de l'objet brillant. Qu'est-ce que je veux dire par là?
Sur YouTube, vous pouvez trouver plein de formations qui ont des dizaines, voire des centaines de milliers de vues qui traitent exactement du même sujet. Ce que je peux comprendre aussi parce qu'on est toujours à la recherche de ce petit truc qui va peut-être faire la différence. Mais dans la majorité de ces formations gratuites, c'est que du remâché. On parle toujours de la même chose, les amis. Bien évidemment, vous aurez toujours la vision du formateur qui peut être intéressante, mais commencez à regarder toutes ces vidéos de formation gratuites. Je ne dis pas que vous ne devez pas le faire, mais si vous faites ça constamment et que vous ne passez jamais à l'action, vous perdez un temps qui est colossal. Donc, c'est ultra important de passer à l'action. Concernant le syndrome de l'objet brillant, il y a beaucoup de gens qui vont tester le dropshipping, beaucoup de débutants qui vont pas réussir et du coup qui vont se dire « Ah tiens, et si je testais autre chose ?» Il y a OnlyFans agences qui viennent sortir, des agences OFM, waouh, ça a l'air de cartonner. En plus, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut créer des modèles autogénéré, etc. C'est le syndrome de l'objet brillant. Ça ne veut pas dire que ce business model ne fonctionne pas. C'est exactement comme le dropshipping. Il y a des difficultés, il y a des défis à traverser. Ce n'est pas parce que vous changez de business model que d'un coup, vous allez devenir riche. Au contraire, vous allez exactement vous retrouver face aux mêmes confrontations. Donc, faites très, très attention à ça. Que vous sautiez sur du OFM, que vous sautiez sur une agence de marketing digital ou autre, vous aurez exactement les mêmes défis. Donc, faites attention au syndrome de l'objet brillant. Arrêtez de consommer des formations à l'infini sans jamais passer à l'action. Donc, voici concernant les problèmes typiques du niveau 0. Et maintenant, des astuces pour dépasser ce stade, c'est tout simplement le fait de passer rapidement à l'action. Vous devez être vif. Donc, passez à l'action, analysez vos échecs. Ce qui ne fonctionne pas, vous mettez à la poubelle. Ce qui fonctionne, vous doublez, vous dupliquez ce qui fonctionne et vous faites plus de ce qui fonctionne et moins de ce qui ne fonctionne pas. Vous devez également vous concentrer sur une seule source de trafic au début. Donc au début, on a tendance en tant que débutant, on teste Facebook, on se fait bloquer. Au lieu de comprendre comment fonctionne le mécanisme de Facebook, le déblocage, etc., la construction de systèmes solides, on va passer à Google, ou on va passer à TikTok, ou on va passer à Snapchat, ou encore on va faire du SEO. Bref, du coup, on se disperse et au final, on ne maîtrise rien du tout. C'est très, très tentant, mais c'est aussi très, très dangereux parce que c'est ça qui va vous maintenir, encore une fois, dans ce niveau de l'apprentissage durant une période qui est très, très longue. L'objectif, c'est de rester à ce niveau le temps nécessaire, mais de passer rapidement au niveau supérieur. Donc voici par rapport à ça, vous devez également vous fixer des objectifs simples, c'est-à-dire je vais apprendre cette semaine à créer un site qui convertit. Donc je vais me concentrer sur toutes les façons possibles de faire des sites optimisés. Je vais regarder plein de vidéos, je vais lire plein de livres, je vais regarder des articles de blog et je vais faire en sorte de faire un site que je trouve optimisé en tout cas, parce qu'au début, en tant que débutant, vous n'avez pas le recul nécessaire pour comprendre certaines choses. Donc je pense qu'une semaine en tant que débutant, c'est assez pour comprendre ces mécanismes-là. Bien évidemment, vous pouvez aller beaucoup plus vite, mais vous allez vous casser les dents beaucoup plus vite aussi. Donc vous aurez l'impression de gagner du temps au début, mais au final, vous allez vous casser les dents. Bien évidemment, ça dépend de la vitesse d'apprentissage de chacun. Pour certains, vous aurez juste besoin d'une journée complète, c'est-à-dire de plusieurs heures pour apprendre comment ça fonctionne, et d'autres auront besoin de beaucoup plus de temps. Et bien évidemment, ce n'est pas parce que vous passez plus de jours que vous charbonnez plus. Quelqu'un peut passer 8 heures à comprendre comment fonctionne un site internet en un jour ou en 2 journées, et une autre personne peut passer 7 jours pour utiliser le même nombre de temps, c'est-à-dire 8 heures. Donc, c'est vraiment le facteur temps et le facteur attention qui compte ici. Donc, voici concernant ce niveau de l'apprentissage, donc le niveau 0 du dropshipping. On va à présent passer au niveau 1, qui est le niveau cash flow, c'est la stabilisation. Justement, dans la deuxième partie, je vais vous parler des pays que je recommande pour aller chercher du cash flow, donc restez bien attentifs. À ce niveau-là, l'objectif, comme je l'ai écrit, est de générer du cash flow. Le cash flow, c'est l'argent que vous allez utiliser pour couvrir tous vos frais, pour scaler votre business, etc. Grosso modo, c'est ça le cash flow. C'est du cash qui va vous permettre d'être dans le flow, si vous préférez. Donc, le focus à ce niveau-là, ça sera de générer du volume, donc beaucoup de trafic, pour accumuler de l'expérience et financer des tests plus ambitieux. En recevant moins de trafic, vous aurez moins de données, donc vous saurez moins ce qui fonctionne ou pas. Par exemple, si vous avez 10 personnes qui viennent sur votre site internet, c'est une donnée qui est totalement nulle versus 500 personnes qui viennent sur votre site internet. Okay, pour mon cas, par exemple, je regarde entre 500 et 1000 visiteurs. Je trouve que c'est une donnée qui est assez pertinente pour pouvoir avoir le nombre de pourcentage de personnes qui ajoutent au panier, qui initient le checkout, etc.
etc. Donc l'objectif ici, c'est vraiment générer du volume pour accumuler de l'expérience et financer des tests de plus en plus ambitieux en faisant bien évidemment grossir son cash flow au début. Ici, je ne parle pas vraiment de profit, même si vous pouvez en faire, je vous en parlerai plus tard. Mais l'objectif, c'est vraiment de faire grossir votre cash flow pour faire des testings plus ambitieux et puis aller chercher du vrai cash. Les problèmes typiques que vous pouvez rencontrer ici en tant que dropshipper, c'est que vous vous épuisez en essayant constamment de trouver des produits gagnants. Vous venez avec un cash flow qui est petit et vous coupez un produit dès le moment où ça ne fonctionne pas. En général, on va vous dire, si au bout d'une journée, vous n'avez pas telle statistique, ou au bout de 2-3 jours, coupez, passez à autre chose, coupez, passez à autre chose, coupez, passez à autre chose. C'est une stratégie qui peut fonctionner, mais lorsque vous avez un budget qui est petit, les amis, tester des produits comme ça à la chaîne, ça va vous ruiner tout simplement. Donc, je ne préconise pas ça, sauf si vous avez vraiment un gros cash flow, c'est-à-dire au moins 3 à 4 000 euros au minimum. Vous pouvez vous permettre de faire ça. À force de shooter, à un moment, la chance peut vous sourire ou va vous sourire. Donc, ça dépend vraiment de comment est-ce que les étoiles sont alignées. Et moi, je ne fais pas du dropshipping pour jouer avec l'alignement des étoiles, même si parfois, il y a un facteur chance. Donc ici, vraiment, le problème typique, c'est de constamment essayer de trouver des produits gagnants. Faites gaffe à ça. Et du coup, beaucoup de personnes vont tomber dans un modèle fragile qui est la dépendance excessive aux produits gagnants. S'il n'y a pas de produit gagnant, je ne peux pas me lancer. Donc, imaginez que vous cherchiez constamment un produit gagnant. Vous imaginez bien que vous n'êtes pas les seuls. Aujourd'hui, il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui cherchent des produits gagnants avec exactement les mêmes critères. Donc, en général, on va regarder sur les 2-3 derniers jours ou sur la dernière semaine qu'est-ce qui a été lancé, qu'est-ce qui a eu le plus de partage, qu'est-ce qui commence à avoir le plus de réactions. Bref, il y a plein de logiciels par rapport à ça. À l'époque, j'étais fervent des logiciels de produits gagnants, donc je sais exactement les métriques à mettre pour trouver ces produits-là. Le truc qui s'est passé, c'est qu'avec le temps, il y a de plus en plus de personnes qui connaissent ces métriques-là, soit via des coachings, soit en chipotant, etc. Donc, vous allez instantanément vous retrouver avec des centaines, voire des milliers de personnes qui vont lancer la même chose que vous. Donc, forcément, vous allez vous casser les dents. Alors qu'il y a des centaines, voire des milliers de produits qui résolvent exactement les mêmes besoins. Pourquoi ne pas simplement aller sur AliExpress, classifier les produits, tester les échantillons, contacter des agents ou commander en tout cas le produit vous-même et vérifier la qualité, voir un peu comment est-ce que se passe la prise en main, est-ce que ça fonctionne, etc. Pourquoi ne pas faire ça pour lancer un nouveau produit sur le marché et du coup être au sommet de votre propre pyramide? À ce moment-là, c'est les autres qui vont vous copier lorsque ça a fonctionné en se disant « Ah tiens, voici un produit gagnant ». Je préfère de loin cette étape-là plutôt que de me contenter de copier ce qui a été lancé. Après, si vous faites partie des premières personnes à le lancer, ce qui va être de plus en plus rare, c'est OK. Donc, lorsque vous voyez un produit qui cartonne aux États-Unis, vous pouvez potentiellement le tester en France ou dans un autre marché après avoir vérifié la demande au préalable. Je ne dis pas le contraire, mais cette stratégie-là, je ne la recommande pas au vu de la concurrence qui devient de plus en plus grande. Donc voici concernant les problèmes typiques de ce niveau-là. Une astuce pour dépasser ce premier stade, c'est de penser en dehors de la boîte, comme je viens de le dire, de réinjecter un maximum de votre cash flow pour croître. Donc, commencez pas à acheter une Rolex lorsque vous commencez à générer vos premiers bénéfices. J'appelle même pas ça du bénéfice, mais plutôt du cash flow. Vous allez comprendre pourquoi dans le deuxième chapitre, donc restez bien concentrés. Commencez pas à acheter des Audemars Piguet, à louer des Lamborghini pour flexer. Moi, je suis plus du genre à utiliser mon argent pour faire plus d'argent. Il y a d'autres personnes qui vont utiliser leur argent pour montrer qu'ils ont de l'argent. Ne tombez pas dans cette erreur-là. Utilisez votre argent pour faire plus d'argent, et lorsque vous aurez beaucoup d'argent et que vous avez envie de flexer, à ce moment-là, libre à vous. Mais au début, utilisez vraiment votre argent pour croître. Quand j'ai gagné mes premiers bénéfices, je me versais limite pas de salaire, le strict minimum pour payer le loyer et manger, c'est tout. Tout le reste, je le réinjectais pour faire grossir mon cash flow, et c'est comme ça que j'ai réussi à faire 1,4 million d'euros de chiffre d'affaires en un seul mois. Je vous mets la vidéo quelque part ici ou en dessous de cette vidéo, je vous invite à la regarder.
en utilisant juste du Facebook Ads. Ok, donc voici concernant le fait de réinjecter le maximum pour faire croître votre business. Bien évidemment, vous devez au plus vite automatiser certains aspects tels que le SAV. Le SAV, c'est le truc le plus chiant, mais le plus important aussi. Parce que si vous ne répondez pas à vos clients, il y aura beaucoup de plaintes, beaucoup de litiges et du coup, vous allez perdre de l'argent. Donc, déléguez ça à des personnes compétentes le plus rapidement possible. Sinon, vous allez vous arracher les cheveux et littéralement devenir fou. Parce que lorsqu'un client vous insulte, même si vous ne devez pas le prendre personnellement, vous le prenez personnellement parce que c'est votre business et ça vous met un peu mal à l'aise. Vous avez l'impression qu'on vous agresse alors que vous devez vous détacher de ça. Et des freelances, ou en tout cas des personnes qui ont l'habitude de manager ce genre de cas, ils ont le mental. Ils vont faire que ça. Ils vont pas gérer autre chose. Ils vont pas gérer le bénéfice, le fait de vérifier la qualité du produit, le fait de gérer le business, etc. Ils vont juste se focaliser sur cette tâche-là. Donc moi, la première chose que j'ai déléguée, c'est le service après-vente. Donc à travers des agents virtuels, etc. Donc voici concernant le niveau cash flow. C'est le niveau de stabilisation. Après le niveau de l'apprentissage, donc les fondations, on passe au niveau cash flow. Et ensuite, on va passer au niveau profit. Lorsque vous avez généré assez de cash flow, vous allez aller chercher du profit dans d'autres marchés. Bien évidemment, vous pouvez chercher du profit dans le même marché. Votre potentiel de scaling sera plus limité que par rapport à d'autres marchés que je vais vous présenter un peu plus tard. Donc au niveau 2, donc profit, donc le niveau 0 c'est apprentissage, le niveau 1 c'est cash flow, le niveau 2 c'est le profit, donc ici on va parler de l'optimisation. L'objectif à ce niveau-là est de maximiser les marges, de stabiliser la croissance et de scaler très très fort, donc d'aller chercher du 300 000 € de chiffre d'affaires par mois, du 500 000 €, du 1 million d'euros, voire beaucoup plus. Ok, donc c'est vraiment ça l'objectif ici. Le focus doit être sur le fait de travailler sur l'optimisation des coûts publicitaires et de la rentabilité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque vous commencez à scaler, 50 centimes peut faire une différence sur 10 000 commandes. Donc, si vous pouvez négocier avec l'agent, même si c'est 20 centimes par rapport à chaque commande, sur 10 000, 20 000, 30 000 commandes, faites le calcul, 20 centimes fois 30 000 commandes par exemple, ça vous fait quand même 6 000 €. C'est pas négligeable. Donc, négociez vraiment le moindre truc. Et sur Facebook Ads, réinjectez totalement de nouvelles publicités. Lorsque vous êtes dans du scaling, il est important de réinjecter à chaque fois de nouvelles publicités, même si dans certaines exceptions, on peut scaler fort avec une ou deux pubs qui vont nous apporter énormément de bénéfices. Je vous préconise néanmoins de réinjecter souvent de nouvelles créatives afin d'optimiser les coûts publicitaires. Ça peut vraiment jouer par rapport à votre coût par clic. Donc, c'est ce que vous payez à chaque fois qu'un client clique sur votre vidéo. Donc ici, on est vraiment dans de l'optimisation. C'est pour ça que le focus doit être sur le fait de travailler sur vos créatives, travailler sur les négociations par rapport à vos agents, même si c'est 10, 20 centimes, 50 centimes, c'est ce que j'essaie de négocier à peu près. Si je lui apporte beaucoup de volume, plus j'apporte du volume à mes agents, plus je négocie pour gagner beaucoup plus d'argent. Okay, donc voilà concernant le focus et bien évidemment travailler sur la fidélisation des clients. Donc plus vos clients sont fidèles, plus ils vont revenir. En tout cas, si vous avez des produits qui sont consommables et même si vos produits ne sont pas consommables, certains clients vont revenir pour acheter le même produit pour des proches, etc. Donc là, c'est l'average order value, l'AOV, c'est-à-dire le panier moyen par client. Et bien évidemment, on a aussi la LTV. Bon, je vais vous expliquer tout ça juste en dessous au niveau des astuces. Donc, focus, fidélisation client et travailler sur l'optimisation des coûts publicitaires dans tous les sens du terme, que ce soit par rapport à la négociation avec vos agents au niveau du prix ou encore par rapport à vos publicités que vous allez devoir réinjecter constamment. Les problèmes typiques qu'on rencontre ici, que j'ai rencontrés par rapport à ce niveau-là, c'est pour ça que je peux vous en parler, c'est que beaucoup stagnent ici parce qu'ils n'ont pas une vision long terme et ils arrêtent de réinvestir dans leur business car ils pensent qu'ils y sont arrivés. Donc j'ai été bloqué à ce niveau-là pendant un moment. Bien évidemment, j'ai traversé ce niveau-là pour aller au niveau, j'ai dépassé plutôt ce niveau-là pour aller au niveau supérieur, mais je pensais que je savais tout. Je pensais que je comprenais tout mieux que tout le monde, alors que ce n'était pas du tout le cas. Le marché évolue très très vite. Je me suis reposé sur mes lauriers et bam, pendant un moment, j'ai ramassé pendant plusieurs mois. Et là, j'ai bien compris la leçon. Heureusement, j'avais beaucoup d'argent sur le côté, mais si ce n'était pas le cas, j'aurais pu ramasser quoi. Et c'est à ce niveau-là, par exemple, qu'il y a beaucoup de gens
qui vont aller soit en Thaïlande, soit à Dubaï, soit à Bali, et qui X temps après, ils vont retourner en France ou dans leur pays natal. Ça peut être la Suisse, ça peut être la Belgique, etc. Ça peut être d'autres pays aussi. Ils vont retourner parce qu'ils ont plus d'argent. Ils pensaient qu'ils avaient tout compris et qu'ils allaient tout péter. Sauf que lorsqu'ils se sont expatriés, ils se sont reposés sur leur laurier, ils ont commencé à chiller, ils se sont dit « Oh, ça y est, j'ai réussi ma vie » et ils ont bien à ramasser. Moi, ça m'est arrivé lorsque j'étais en Belgique, heureusement, et du coup, j'ai rectifié le tir avant que ça m'arrive plusieurs fois. Donc ici, ne vous reposez pas sur vos lauriers, ayez une vision long terme, ok? Parce que c'est un problème de ne pas avoir une vision long terme et c'est un problème d'arrêter de réinvestir dans votre business parce que vous pensez que ça y est, je suis arrivé, je suis devenu extrêmement riche. Erreur à ne pas commettre. Concernant les astuces pour dépasser ce stade-là, vous devez tout simplement investir dans des créatifs, donc des publicités de haute qualité. Donc j'en ai parlé dans le focus, donc juste au-dessus, pour maximiser votre ROAS. Le ROAS, c'est quoi? C'est Return on Ad Spend. C'est le retour sur votre investissement publicitaire, à ne pas confondre avec le ROI, qui est le retour sur l'investissement. Vous pouvez avoir un bon retour sur investissement publicitaire et avoir un mauvais ROI. Okay? Ce qui nous intéresse au final, c'est le ROI, c'est le retour sur investissement. Après avoir payé la TVA, les impôts et tout le tralala, donc les frais publicitaires, c'est ça qui nous intéresse. Mais le ROAS, c'est tout de même intéressant pour montrer la performance de vos publicités, de votre site internet. Donc, lorsque vous avez un bon ROAS, en général, c'est que vous êtes rentable. En tout cas, il y a de très grande chance que vous soyez rentable. Et bien évidemment, concentrez-vous sur le long terme et ne vous reposez pas sur vos lauriers. Ici, j'ai mis focus AOV plus LTV. Qu'est-ce que ça veut dire? L'AOV, c'est l'Average Order Value, c'est le panier moyen. Plus il est gros, mieux c'est. D'accord? Donc, un client peut par exemple acheter pour 100 € de panier moyen, tandis qu'un autre peut acheter pour 40 € de panier moyen. L'important, c'est de se focaliser sur la maximisation des profits ou en tout cas du chiffre d'affaires par client. L'objectif, c'est que le maximum de clients dépensent le plus gros argent possible sur le site. C'est ça l'AOV. Et ensuite, il y a la LTV, donc c'est Lifetime Value. C'est un client qui va dépenser de l'argent sur une très longue période. Ça peut être sur 3, 4, 5, 6 mois. Plus un client dépense sur une longue période, plus votre LTV est élevé. Donc l'objectif ici, c'est de fusionner les deux. Donc avoir un client qui dépense beaucoup et longtemps. Donc l'AOV, c'est un client qui dépense beaucoup. La LTV, c'est un client qui dépense longtemps. Si vous fusionnez les deux, vous allez faire le maximum de profit possible. Donc voici concernant ce niveau du profit et de l'optimisation, très important. Ensuite, on va passer au niveau de la domination. Donc vous voyez, dans la logique, normalement, vous passez du niveau 0 au niveau 1 cash flow, ensuite au niveau 2 profit, ensuite au niveau 3 ascension, et ensuite au niveau 4 qui est le niveau légende dont je vais parler à la fin. Donc ça, c'est le cheminement classique, mais après, il y a des personnes qui sautent du niveau profit au niveau légende. Vous n'êtes pas obligé de passer par le niveau ascension, mais lorsque vous passez par le niveau ascension, c'est toujours bien. C'est un niveau que j'ai essayé. Je n'ai pas vraiment dominé à ce niveau-là, mais je l'ai essayé. J'ai compris un peu les défis qui sont à ce niveau-là. Donc, je reviendrai à ce niveau-là pour passer au niveau supérieur et avoir une marque, etc. Okay? Donc, à ce niveau-là, l'objectif est de construire un empire e-commerce. D'accord? Concernant le focus, vous allez passer d'un modèle purement transactionnel, c'est-à-dire dropshipping classique, à un modèle de marque complète, de branding. Donc, vous allez posséder à ce niveau-là votre audience et dominer votre niche au maximum. Donc, voici concernant le focus à ce niveau-là. Concernant les problèmes typiques, peu atteignent ce niveau-là car ça demande un énorme investissement et ça nécessite de penser à long terme. Donc à ce niveau-là, il faut par exemple investir entre 20 000, je dirais 20 000, 30, 40, 60 000, 100 000 euros selon ce que vous voulez accomplir. J'ai essayé de faire des marques, donc j'ai dépensé de l'argent. Pour atteindre certains niveaux, ça m'est arrivé de dépenser 10, 15 000 euros et au final, ça n'a pas pris. Donc, il y avait beaucoup de choses que je n'avais pas compris. J'aurais dû passer plus de temps au niveau du profit et de l'optimisation. Du coup, je reviendrai au niveau de la domination en 2025 pour bien comprendre ça parce que le fait d'avoir une marque, c'est vraiment très intéressant car on a une bonne LTV et un bon AOV.
Concernant l'astuce maintenant pour dépasser ce stade, je me suis rendu compte qu'il faut créer une communauté autour de sa marque. Comment est-ce que je le sais? Tout simplement, j'ai des amis qui ont des marques et j'ai constaté qu'ils ont une forte communauté autour de leur marque, que ce soit sur Instagram ou ailleurs. Ils ont des réseaux sociaux qu'ils boostent vraiment chaque jour. Du coup, ils ont énormément de ventes en organique. Ça veut dire qu'ils peuvent couper leur publicité aujourd'hui, ils auront toujours des ventes. Il y a beaucoup de personnes qui vous disent qu'ils ont une marque, mais lorsqu'ils coupent les publicités, lorsque Facebook les bloque ou lorsque le canal d'acquisition qu'ils utilisent les bloque, bah, ils n'ont plus de trafic, ils n'ont plus d'argent. Ce n'est pas une marque. Okay, donc j'ai plusieurs amis qui run en organique et en ads en parallèle, mais lorsque leur ads est coupé, ils auront toujours des ventes. Okay, donc ici, l'objectif, c'est de développer un branding, donc une marque, une image de marque solide et identifiable. Et ensuite, on a le dernier niveau, donc c'est le niveau légende. Donc lorsqu'on se trouve à ce niveau-là, c'est qu'on a généré plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires et au minimum, en tout cas, c'est ma vision des choses, au minimum 1 million d'euros de bénéfices. Donc lorsqu'on est au niveau légende, on est dans cette configuration-là. L'objectif ici, c'est de ne plus être limité uniquement à l'e-commerce, au dropshipping, mais de diversifier aussi ses investissements et ses revenus via l'immobilier, via des SaaS, donc des logiciels pour les autres, ça peut être dans le e-commerce ou ailleurs, via des coachings aussi, des accompagnements, de la crypto-monnaie, etc. Bien évidemment, je ne suis pas conseiller en crypto ou autre, donc voilà, disclaimer, comme ça vous le savez, je ne vous dis pas investissez dans la crypto ou dans l'immobilier ou autre, je vous dis juste ce qu'il y a à ce niveau-là par rapport à ce que moi-même j'ai fait et à ce que d'autres amis ont fait. Donc le focus ici, ça sera, en tout cas si vous êtes passé par l'e-commerce, d'utiliser l'e-commerce comme levier pour créer d'autres sources de revenus passifs et mentorer d'autres entrepreneurs parce qu'on ne va pas se mentir, le fait de vendre des formations, c'est aussi une autre source de revenus qui est très très intéressante parce que la marge bénéficiaire est très élevée. Donc pourquoi s'en priver lorsque vous avez une expertise? Monétisez-la intelligemment pour pouvoir aider d'autres personnes qui ont besoin de vous. Donc lorsque vous êtes au niveau légende, il y a des personnes qui sont au niveau apprentissage ou cash flow qui auront besoin de vous et qui sont prêtes à payer pour cela. Bien évidemment, il y aura toujours des personnes qui vont critiquer ici, ouais, ça fonctionne pas, machin, tchic et tchac, au niveau cash flow aussi. Ne vous concentrez pas sur ces personnes-là. Par exemple, quand vous avez 100 visiteurs sur votre site internet, il y en a 80 qui ne vont pas acheter. Ça, c'est si vous avez un taux de conversion de 20%. Mais on va dire, il y en a au moins 95 qui ne vont pas acheter. Donc, vous aurez un taux de conversion de 5% à peu près et c'est OK. Donc, ici aussi, c'est pareil. Lorsque vous vendez des formations, sur 100 personnes, il y en a 95 qui ne vont pas acheter. Il y en a peut-être 80 qui vont dire « Ouais, vous êtes un scammer ». Il y en a 70 qui vont dire « Si il génère de l'argent, pourquoi est-ce qu'il a besoin de vendre des formations ?» Donc, voilà. Lorsque vous arrivez à ce niveau-là, pour ceux qui sont au niveau profit ou ascension, je vous recommande, je vous préconise de vendre aussi votre expertise parce que en tant qu'entrepreneur, l'objectif est de générer le maximum de profit. Donc, si vous pouvez aider d'autres personnes en parallèle, c'est OK. Bien évidemment, vous devez aussi accepter le fait que vous ne pouvez pas aider tout le monde à 100%, ce qui est également OK et il faut être d'accord avec ça. Lorsque vous êtes coach de boxe, par exemple, vous n'allez pas promettre à tous vos élèves d'être des champions de boxe. Mais par contre, ceux qui vont être des champions de boxe, c'est les personnes qui vont s'entraîner au-delà de l'entraînement, se réveiller plus tôt, être beaucoup plus disciplinés que les autres élèves. Au niveau du mentoring et du coaching e-commerce, c'est exactement la même chose. Okay, donc ici, l'objectif, comme j'ai dit, c'est utiliser le e-commerce comme levier pour aller chercher d'autres sources de revenus. Le problème typique qui se passe ici, c'est l'ego ou l'envie de tout garder pour soi pour empêcher cette transition. J'ai été longtemps dans ce cercle vicieux-là où je générais des chiffres d'affaires très très intéressants, mais je ne partageais pas. D'ailleurs, ma formation e-commerce, elle est sortie en 2024, les amis. Je chiffre depuis 2019 parce que je me disais, non, j'ai pas envie de partager mes stratégies, non, machin, non, non, non. Mais après, je me suis rendu compte que c'est totalement idiot, au fait. Donc, c'est pour ça qu'en 2025, je vais partager un maximum de valeur. Et c'est aussi pour ça qu'il y a plein d'études de cas que j'aurais pu faire, que je n'ai pas fait. Et d'ailleurs, je vais faire ces études de cas en 2025, des anciens shops, etc., des shops qui sont un peu plus récents aussi pour vous montrer ce qu'on peut générer au niveau du dropshipping. Donc, si ça peut vous apporter de la valeur, c'est tout bénéf. Et puis, si ça peut vous donner envie de choper des coachings aussi ou des mentorings, bah, c'est tout bénéf pour moi aussi et c'est bénéf pour vous également. Donc, voici concernant les problèmes typiques qui peuvent empêcher d'atteindre ce niveau-là, okay, ou en tout cas de
traverser, d'aller traverser le plafond de verre. Astuce pour dépasser ce stade, créer un écosystème, formation, agence, etc. Donc pensez à, je voulais mettre penser à déléguer aussi. Car lorsque vous êtes à ce niveau-là, vous avez besoin d'une équipe, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, vous avez besoin d'une équipe. Vous ne pouvez pas gérer tout ça à tout seul, que ce soit les coachings, que ce soit les formations, etc. Donc voici concernant cette pyramide. Pour récapituler, vous allez commencer au niveau de l'apprentissage. Ensuite, vous allez passer au niveau cash flow, au niveau profit. Du niveau profit, vous pouvez directement sauter au niveau légende si vous n'avez pas envie de créer une marque ou autre, ou alors vous pouvez sauter au niveau, du niveau profit au niveau ascension et ensuite vous retrouvez au niveau légende. Et ici du coup D et T, qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement diversification et transmission. Donc voici concernant cette pyramide les amis, on va à présent passer à la partie 2. Je vais vous montrer les pays que je recommande pour faire du testing, pour faire du cash flow, donc au niveau 1. Et ensuite, les pays que je recommande pour passer au niveau 2, donc le profit, optimisation, scaling, etc. On se retrouve dans la deuxième partie, dans le deuxième chapitre. Du coup, dans ce deuxième chapitre, dans cette deuxième partie, je vais vous parler des pays à cash flow et des pays à profit. Je vais vous donner tous les pays que j'utilise pour faire du cash flow et les pays que j'utilise pour scaler. C'est les mêmes pays que je partage avec mes élèves aussi lors des coachings et des mentorings. Ok? Donc, concernant les pays à cash flow, je vais un peu zoomer pour que vous puissiez bien voir. Donc, l'objectif ici, je vous conseille d'avoir un budget entre 0 € et 10 000 € à investir. Donc, si vous avez 500 €, vous pouvez commencer avec, mais vous n'aurez pas un fonds de roulement qui est assez intéressant dans le sens où si vous faites vos premières ventes, peut-être que vous ne pourrez pas tenir au niveau de la publicité le temps de recevoir votre argent, etc. Donc, c'est pour ça 500 €, ça peut passer, mais c'est limite. Avec 500 €, vous pouvez balancer un budget publicitaire de 10 à 15 € par jour, par exemple. Mais plus vous avez un budget testing, mieux c'est. Donc, c'est pour ça que j'ai mis entre 0 et 10 000 €. Donc, ici, c'est vraiment objectif cash flow. D'accord? C'est-à-dire que vous n'allez pas encore profiter de l'argent que vous allez générer ici. Ou en tout cas, vous allez l'utiliser pour subvenir à vos besoins au minimum. Donc, concernant les pays de l'objectif cash flow, je préconise la France, la Belgique. Donc ici, vous pouvez voir FR. Hein, donc il y a le côté francophone. Bon, la France est francophone, mais en Belgique, vous avez le côté flamand et le côté francophone. Donc c'est pour ça que j'ai séparé les deux. Donc ici, Belgique, FR. Ensuite, on a le Canada aussi, qui est un bon pays pour tester. On a les Pays-Bas. Donc là, c'est FL flamand, bien évidemment. La Belgique, le côté flamand. Ensuite, on a le Danemark, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre. On a aussi l'île de la Réunion, mais les délais de livraison sont très élevés, enfin, sont très longs là-bas. Malgré le fait qu'ils soient prêts à attendre dans les dom-toms, j'évite. Ok, j'évite parce que c'est tellement long que c'est un peu chiant, quoi. Mais si vous réussissez à trouver une solution pour livrer vite sur l'île de la Réunion, testez aussi sur l'île de la Réunion parce qu'ils ont un pouvoir d'achat qui est quand même assez intéressant. Mais bon, je ne l'ai pas mis ici à cause des problèmes de délai de livraison. Ok. Donc ensuite, on a Danemark, je crois que j'en ai parlé, Nouvelle-Zélande et Angleterre. Donc c'est les pays que j'utilise ou que je recommande à mes étudiants par rapport au testing. Donc maintenant, si on prend pays par pays, je vous ai mis les moyens de paiement que je recommande. Donc ce qui est en bleu, c'est ce qui est obligatoire pour moi, ok. Et ce qui est en vert, c'est ce qui est optionnel. C'est-à-dire que vous pouvez être rentable même sans les moyens de paiement qui sont en vert. D'accord? Donc, concernant la France, ce qui est obligatoire, c'est les cartes de crédit, donc Visa, Maestro, enfin Mastercard, Amex, etc. Donc, si vous pouvez mettre, c'est cool. Normalement, sur Stripe, vous avez accès à ça, même sur Shopify Paiement. Aujourd'hui, sur Shopify Paiement, il y a même PayPal qui est intégré, donc c'est assez cool. D'accord? Donc, carte de crédit obligatoire, PayPal optionnel, si vous pouvez le mettre, c'est cool. Concernant la Belgique FR, carte de crédit obligatoire, PayPal optionnel, et je dirais même qu'en Belgique, mettez banque contact. Je l'ai mis au niveau flamand parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus d'impact lorsque je testais au niveau Belgique flamand concernant banque contact qu'au niveau francophone. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'en Belgique, on utilise beaucoup banque contact. Mais en tout cas, d'après mes testings, j'ai remarqué qu'avec une carte de crédit, c'était cool. Voilà, j'étais rentable. Mais par contre, au niveau flamand, sans mettre banque contact, j'étais moins rentable. Okay, et c'est plein de testing que j'ai fait.
Donc, si vous pouvez ajouter Banque Contact au niveau Belgique FR, ne vous gênez pas, mettez-le. Je pense que ça sera un plus, mais ça n'a pas autant de différence qu'au niveau Belgique flamande. D'accord? Donc, PayPal optionnel, si vous pouvez mettre, vous mettez. Concernant le Canada, carte de crédit obligatoire, PayPal optionnel. Au niveau PayPal, ils ont le litige facile. Donc au Canada, en Amérique, etc. Donc lorsque vous mettez PayPal, soyez sûr que vous pouvez bien gérer votre SAV, etc. Sinon, vous allez ramasser quoi. Donc voilà, PayPal optionnel, pas obligatoire. Vous pouvez juste rouler avec carte de crédit. Concernant les moyens de paiement aux Pays-Bas, il y a iDeal qui est obligatoire. Banque Contact aussi, hein, je vous recommande de le mettre. Les cartes de crédit normales. Et bien évidemment, si vous pouvez avoir Klarna, c'est un plus. Il y a certaines personnes qui payent par Klarna et ça augmente de toute façon votre taux de conversion. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous pouvez le mettre, mettez-le. Donc Pays-Bas, iDeal, Banque Contact, carte de crédit. Belgique flamande, Banque Contact. Donc là, c'est First. Carte de crédit, iDeal aussi, ok. Et puis, je vous préconise de mettre Klarna. Et bien évidemment, PayPal, désolé, je n'avais pas été jusqu'en bas. Donc, concernant les Pays-Bas, si vous pouvez mettre PayPal, mettez PayPal. Et concernant la Belgique flamande, c'est à peu près la même logique. Hein. Juste que Banque Contact, j'ai mis en First. Alors qu'aux Pays-Bas, il y a beaucoup plus de gens qui utilisent iDeal. Donc, je l'ai mis en First ici. Et en Belgique flamande, il y a moins de gens qu'aux Pays-Bas. Donc, j'ai mis par ordre. Ok, iDeal en bas au niveau Belgique flamande. Concernant le Danemark, vous pouvez utiliser carte de crédit. Ok, il paye par carte de crédit plutôt. Et PayPal en secondaire, ce n'est pas obligatoire. Nouvelle-Zélande, carte de crédit PayPal en second, donc pas obligatoire. Vous pouvez tester juste avec carte de crédit. Et ensuite, il y a l'Angleterre, donc carte de crédit obligatoire. PayPal optionnel, Klarna optionnel. D'ici la fin de cette vidéo, je vous partagerai un site avec tous les moyens de paiement. Donc, il y a certains pays où il y a beaucoup plus de moyens de paiement. Mais moi, là, je parle de mon expérience, les amis. Donc, ce que j'ai testé tous ces pays-là. J'ai fait beaucoup de cash dans tous ces pays-là. Donc, je vous parle de mon expérience, encore une fois. Raison pour laquelle je vais vous partager un site qui a centralisé tous les moyens de paiement par pays. Donc voici concernant l'objectif cash flow. Vous allez utiliser ces pays-là pour générer du cash flow. Bien évidemment, je ne dis pas que c'est pas possible de scaler ici, hein, parce que je vois déjà venir certaines personnes. Bien évidemment que c'est possible de scaler en France. J'ai déjà fait 400 000 € en un mois en France. J'ai d'ailleurs fait une étude de cas sur cette chaîne. C'est possible. Okay, de scaler en France. C'est possible de scaler en Belgique. C'est possible de scaler au Canada à FR. C'est possible de scaler aux Pays-Bas, flamand, etc. C'est possible de scaler dans tous ces pays-là. Mais moi, personnellement, je scale en tout cas agressivement dans d'autres pays. Donc les pays à profit que je vais partager avec vous. Et j'utilise ces pays-là pour faire du cash flow. Quand je parle de cash flow, je peux faire 100 000 € par mois en France en chiffre d'affaires. Ok, je peux faire 200 300 000 € par mois en chiffre d'affaires. Mais si je veux faire du 100 000 € par jour de chiffre d'affaires, c'est pas en France que je vais le faire. Ok, c'est ailleurs. D'accord? Donc, par exemple, aux États-Unis, il m'est déjà arrivé de faire 54 000 $ de chiffre d'affaires sur une journée avec mon associé James. Et bien évidemment, c'est pas en France que j'ai fait ça. Et d'ailleurs, ce shop-là, je l'ai montré à mes étudiants qui sont venus à mon mastermind. J'ai montré vraiment tout et ils pourront témoigner par rapport à ça. J'ai montré le shop, le produit, tout le processus, le budget publicitaire qui a été dépensé. Donc voilà, je voulais vraiment être transparent par rapport à ça. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse que je fasse des ateliers payants, bien évidemment, je ne vais pas vous donner accès gratuitement à ça parce que ça vaut une mine d'or, mais où je vous montre quelques-unes de mes boutiques avec vraiment tout le processus, les produits, le montant publicitaire. Demandez dans les commentaires, vous demandez comme vous le souhaitez et mon équipe va lire ça. Donc, voici concernant les pays à cash flow. Okay, utilisez ces pays-là principalement pour faire du cash flow. Mais si vous voulez scaler dans ces pays-là, scaler, il n'y a vraiment aucun souci. C'est aussi possible de scaler, mais les gros chiffres, on va les chercher ailleurs. Et justement, on en vient à ça. Donc là, l'objectif ici, c'est de générer du profit. Donc en général, je vous donne un exemple concret. Je peux tester des produits au Canada FR. Une fois que ça fonctionne bien et que ça roule bien, que je fais 2, 3, 4 000 € de chiffre d'affaires par jour de manière régulière, à ce moment-là, je vais penser à aller par exemple en Australie, ok, ou dans d'autres pays. Je vais penser à dupliquer dans d'autres pays. Pareil pour la France et dans les pays à cash flow. Donc ici, en Australie, vous pouvez vraiment scaler très fort.
Concernant les moyens de paiement en Australie, carte de crédit obligatoire, PayPal optionnel. Il y a d'autres moyens de paiement aussi, mais encore une fois, je parle de mon expérience. J'ai fait beaucoup d'argent dans ces pays-là avec ces moyens de paiement-là. D'accord? Ensuite, il y a Allemagne, Autriche. Vous pouvez fusionner même avec la Suisse, hein. Donc, vous pouvez mettre ces trois-là ensemble parce qu'en Suisse, il y a une partie de la Suisse où ils parlent allemand. Il me semble qu'on parle aussi italien là-bas, français. Le suisse, je ne sais pas si ça existe, mais il me semble. Mais en tout cas, suisse, allemande, ça existe aussi. Donc, si vous avez envie de fusionner les trois pour scaler agressivement, vous pouvez aussi le faire. Voilà. Donc, Allemagne, Autriche, PayPal, obligatoire en Allemagne. Hein, ok. Donc, PayPal, Klarna, carte de crédit. Voilà, ces trois-là sont obligatoires ici si vous voulez attaquer Allemagne, Autriche. D'accord? Ensuite, au niveau de la Suède, j'ai des amis qui ont fait 100K day en Suède, 100K, 150K, même 200 000 euros par jour en Suède. D'accord? Et moi aussi, j'ai fait des chiffres très, très intéressants dans ces marchés-là. Donc voilà, ici, Klarna, obligatoire. Carte de crédit et PayPal secondaire, mais c'est un plus. Si vous pouvez mettre les trois, mettez les trois à chaque fois. En gros, si vous pouvez mettre tous les moyens de paiement ici, à chaque fois, mettez tous les moyens de paiement, les amis. Ensuite, Norvège, Klarna obligatoire, carte de crédit obligatoire et PayPal en optionnel. USA, carte de crédit obligatoire. PayPal, j'hésitais à le mettre obligatoire ou pas. Mais j'ai pas mis obligatoire. Pourquoi? Parce que comme ici, comme au niveau du Canada, ils ont le litige facile aux USA. Okay, donc, si vous ne gérez pas bien votre SAV ou s'il y a une faille, évitez les amis, vous allez ramasser sec. Okay, non, mais si vous pouvez bien gérer le tracking PayPal via Trackipal et aujourd'hui il y a d'autres applications, si votre SAV est en béton, mettez PayPal les amis, c'est du pain béni, ça augmente votre chiffre d'affaires et votre bénéfice. Donc c'est pour ça que j'ai mis carte de crédit obligatoire et pas PayPal, dépendant de votre niveau et de votre gestion. Mais si vous pouvez mettre PayPal, mettez-le. Ensuite, il y a la Finlande, donc Klarna, et puis ici, vous pouvez utiliser carte de crédit en optionnel, PayPal en optionnel, Klarna obligatoire en Finlande, pardon. Ensuite, concernant la Suisse, il y a Twint, qui est un moyen de paiement qui est très répandu là-bas. Donc les Suisses, vous connaissez Twint si vous regardez cette vidéo. Bien évidemment, vous devez avoir une société suisse par contre. Donc, si vous n'avez pas de société suisse, c'est un peu chiant. Essayez de vous associer à quelqu'un qui a une société suisse pour avoir Twint. Donc, c'est une alternative. Donc, Twint, si vous le mettez, c'est vraiment le Saint Graal. Carte de crédit, PayPal, vous n'avez pas besoin d'avoir une société suisse pour faire ça, mais Twint, obligatoire. Ensuite, il y a Post Finance, c'est un moyen de paiement, mais pour avoir ce moyen de paiement, vous devez avoir du stock. Donc, si vous n'avez pas de stock, en général, on ne vous laisse pas utiliser Post Finance. Et si vous pouvez rajouter Post Finance, vous serez à des années-lumière par rapport à toutes les personnes qui testent en Suisse. Et bien évidemment, si vous pouvez rajouter Klarna, c'est un plus. Donc, concernant la Suisse, Twint, carte de crédit, PayPal, Post Finance et Klarna en optionnel. Bien évidemment, vous pouvez être rentable avec carte de crédit et PayPal en Suisse. Donc, voici concernant ces pays-là, les amis. Bien évidemment, dans les pays à cash flow, il y a d'autres pays aussi, tels que la Pologne et encore d'autres. Mais voilà, ça, c'est les pays dans lesquels j'ai fait un maximum de cas. J'ai testé la Pologne, j'ai testé l'Afrique du Sud, j'ai testé les marchés soi-disant inexploités, j'ai testé les Émirats arabes, etc. Mais voilà, là, je vous parle en termes d'efficacité, en termes de puissance de frappe. C'est les pays-là, les 8 pays-là que j'utilise en testing pour faire du cash flow et que mes élèves utilisent, mes étudiants utilisent pour faire du cash flow et pour scaler agressivement. On va dans ces pays-là pour aller chercher du 50 KD, 50 000 euros par jour, 100 000 euros par jour. On va ici. Donc, voici, je vous mets ça comme ça. Voilà. Du coup, les amis, concernant les pays à profit, je vous recommande d'aller avec 10 000 euros au minimum, 10 000 euros et plus, afin de pouvoir être à l'aise au niveau du fonds de roulement, etc., au niveau du scaling, tout ça. Donc, ces 10 000 euros, vous les aurez générés au préalable avec les pays à cash flow, bien évidemment. Donc voilà, j'ai oublié de le mentionner en tournant la vidéo. J'ai donc pris mon téléphone pour vous le dire rapidement. Je vous envoie un maximum de force. On continue la vidéo. Donc maintenant, je vais vous parler des avantages et des inconvénients des pays à cash flow et des pays à profit. Concernant les avantages des pays à cash flow, je vais cacher ça. Donc voilà, les avantages des pays à cash flow, c'est que la langue maternelle, donc par exemple, si vous vous lancez en France, Belgique, Canada, côté francophone, bah, ça va beaucoup plus vite au niveau des textes, au niveau du SAV. Donc, c'est beaucoup plus facile. Je vais zoomer. Donc là, beaucoup plus facile. Donc, facile à scaler pour le cash flow.
Construction de cash flow aussi. Donc, si c'est facile à scaler pour le cash flow, vous construisez votre cash flow ici tranquillement. C'est des marchés qui sont familiers, donc vous avez l'habitude à peu près au niveau de l'état d'esprit. L'état d'esprit d'un Norvégien, c'est différent de l'état d'esprit d'un Français. Je pense que je vous apprends rien de nouveau par rapport à ça. Mais voilà, c'est des marchés qui sont familiers, faible barrière à l'entrée, du coup, grâce à la langue. Facilité de tester des produits rapidement, du coup, grâce à la langue aussi. Et la demande, ça demande moins de budget pour tester aussi, pour aller chercher du cash flow, de la rentabilité, etc. Après, bien évidemment, il y a toujours des exceptions, les amis. Comme je vous ai dit, vous pouvez tester dans les marchés à profit et faire du scaling là-bas aussi, ok. Je dis pas que c'est blanc ou noir, je vous partage juste un processus, d'accord. Concernant les inconvénients des pays à cash flow, il y a beaucoup plus de compétition, beaucoup plus que ce qu'on pense. Ça demande plus de compétences. Après, si vous êtes bon en marketing, etc., vous vous en fichez de la compétition, vous allez toujours réussir à trouver une idée créative pour aller au-delà. Mais ça demande des compétences, d'accord. Comme j'ai mis ici, baisse rapide des ventes sans promotion. En général, ces pays-là, c'est des pays qui ont l'habitude de beaucoup de promotions, quoi. Donc voilà, surtout France, Belgique, ici, là. C'est des pays qui ont l'habitude de promotion. Donc si vous ne mettez pas de promotion, en général, ça achète moins. Ça peut acheter, mais ça achète moins. Concernant le dernier élément, donc c'est des clients chasseurs de bonnes affaires. Donc si pas de promo, le levier, il est moins fort tout simplement. Donc voici concernant les avantages et les inconvénients des pays à cash flow. Ensuite, concernant les avantages et les inconvénients des pays à profit, qu'est-ce qu'on a ? Donc voilà, je vous mets ça ici. Donc tout d'abord, les avantages. Le pouvoir d'achat, il est plus élevé. Okay, le scaling, du coup, c'est un scaling plus, vu que le pouvoir d'achat, il est plus élevé. En général, votre AOV, donc votre Average Order Value, le panier moyen par client sera plus élevé dans ces pays-là. Car pouvoir d'achat plus élevé que la France, la Belgique, etc. D'accord. Donc scaling plus, perception du drop différente. Ok. Donc en France, en Belgique, etc., même si on peut toujours faire beaucoup d'argent, le drop, vous connaissez ce qui s'est passé ces dernières années. Donc chaque X temps, on shoot sur le drop et du coup, la perception du dropshipping est différente dans ces pays-là, tout simplement. Donc, ici, ils s'en fichent complètement, ce qui permet aussi d'avoir un scaling plus agressif. Et c'est pour ça que je recommande également de scaler dans ces pays-là. Ok. Donc, perception du drop différente, donc du dropshipping différente, facilité à vendre des produits plus chers, donc AOV plus intéressant. La compétition n'est pas sur le prix, mais sur l'expérience globale offerte. Forcément, ils ont un pouvoir d'achat plus élevé. Ensuite, le taux de fraude et d'impayé, il est plus bas. Lorsque vous lancez des shops en France, en Belgique ou dans les pays à cash flow, pour ceux d'entre vous qui ont fait quelques centaines, voire quelques milliers de ventes, je pense que vous avez remarqué... Il y a beaucoup de fois où ça apparaît un taux de fraude rouge. Enfin, vous voyez que c'est rouge ou orange à côté du paiement du client parce que c'est le taux de fraude tout simplement. Et parfois, il y a des clients, vous expédiez la commande et le paiement ne passe pas. Donc, le taux de fraude est plus élevé sur les pays à cash flow que sur les pays à scaling, même s'il y en a aussi sur les pays à scaling. Donc voilà, taux de fraude et d'impayé plus bas. Donc très très intéressant. Lorsque vous scalez les amis et que vous avez beaucoup de taux de fraude et d'impayé, ça se ressent sur votre bénéfice et ça craint quoi. Donc c'est pour ça que je parle de ça. Après, voilà, pour le dernier, clients mieux informés et éduqués. Donc, ils savent ce qu'ils veulent et sont prêts à investir s'ils perçoivent la valeur. Donc, si, hop, on va rajouter le R quand même. Hein. Voilà. Donc, voilà concernant ça, je pense qu'on est bon. Après, bien évidemment, il y a d'autres avantages et d'autres inconvénients, mais ici, je vous ai vraiment mis les principaux. Concernant les inconvénients des pays à profit, adaptation nécessaire à cause de la langue. Donc aujourd'hui, on a ChatGPT, vous pouvez utiliser Upwork, etc. Je vous conseille toujours de faire du proofreading aussi. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que même si on traduit avec ChatGPT, si on a envie de scaler, en tout cas, lorsqu'on teste directement dans les pays à profit, ça nous arrive. Mais si on a envie de scaler dans ces pays-là et qu'on a commencé le shop en français, on fait proofread par des... vrais professeurs de langue ou en tout cas par des personnes qui parlent la langue. Et en général, on prend 2 à 3 proofreaders pour voir un peu s'il y a une corrélation ou s'il y a une grosse divergence.
Donc c'est comme ça qu'on est quasi sûr que la traduction, elle est bonne. Et si GPT c'est beaucoup rapproché, ou DeepL c'est beaucoup rapproché de la perfection, bah à ce moment-là, on sait qu'on peut se fier à GPT pour tel pays et pour tel autre pays, et moins pour un autre pays. Ok. Donc inconvénient, adaptation nécessaire à la langue. Public, il est plus exigeant aussi. Les litiges sont plus faciles et plus élevés, surtout au niveau USA. Et le SAV, du coup, doit être irréprochable. Donc, c'est pour ça, si vous n'êtes pas à rôder, venez pas dans ces pays-là pour scaler. D'accord? Encore une fois, on peut tester dans les pays à profit, on peut scaler dans les pays à profit, on peut tester dans les pays à cash flow, on peut scaler dans les pays à cash flow. Mais ce que je préconise, c'est d'aller chercher votre cash flow dans ces pays-là et d'aller scaler dans ces pays-là, ok, d'aller chercher du profit dans ces pays-là, du vrai profit. Donc voilà les amis, je pense que je vous ai partagé le nécessaire. Je vais un peu voir par rapport à Miro si je peux vous exporter ça et vous mettre ça en bas, comme ça vous avez accès et vous pouvez naviguer dessus. Sinon vous faites juste des screens et puis vous zoomez, hein, je vous remets là, vous faites juste des screens, vous zoomez, comme ça vous avez ça tranquillement dans votre ordinateur, ok. Donc, je vous fais pareil au niveau des avantages et des inconvénients. Voilà, les amis. Et ici aussi, pareil. Boum. Donc, ce que je vous partage là, c'est ce que certaines personnes vous font payer des milliers d'euros dans des coachings. Donc, les amis, si vous êtes au niveau de cette vidéo, partagez-la, mettez un like, mettez des commentaires pour booster au niveau de la recommandation YouTube. Ça sera votre façon de me remercier, les amis. Donc, voici. Et maintenant, pour terminer, je vais vous montrer un site. Celui-là, où il y a tous les moyens de paiement privilégiés en Europe. Je mettrai le lien en dessous de cette vidéo, comme ça vous n'avez pas à rechercher ça. Donc là, vous pouvez voir Autriche, il y a tous les moyens de paiement, et là, vous pouvez voir, hein, le marché, il est évalué à 9,1 milliard d'euros. Donc, raison pour laquelle je vous ai mis ce marché juste là, vous voyez un peu. Tac, c'est un marché très intéressant. Vous pouvez voir tous les moyens de paiement par pays. Encore une fois, ici, on parle de l'Europe. Je pense qu'il y a pour les autres endroits aussi, pour les autres continents aussi. Donc, Autriche, hop, vous pouvez regarder, vous pouvez cliquer sur en savoir plus. Regardez ça tranquillement. Voilà, là, il y a tous les moyens de paiement populaires. Moi, je vous ai cité quelques moyens de paiement, mais après, il y a ça aussi, si vous pouvez avoir, c'est cool, ça. Enfin, si vous pouvez avoir tous les moyens de paiement, c'est toujours bien. Il y a la Belgique. Voilà, vous pouvez voir Banque Contact, voilà, Visa, Maestro, etc., PayPal, Mastercard. Ensuite, il y a la Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Pays-Baltes, Finlande, France, Allemagne, Gibraltar. Donc, ça vous donne aussi des idées de marchés à tester, les amis. Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, enfin, voilà. Il y a plein de choses. Lettonie, voilà, la Pologne, donc, où Blick est beaucoup utilisé aussi. Portugal, la Roumanie. Donc, voilà, là, c'est tous les pays vraiment qui sont bancarisés. Donc, vous voyez ici en Suisse, donc c'est pas un secret, hein. Donc là, vous pouvez voir, il y a Twint, voilà. Je sais pas s'ils ont mis Post Finance, ils ont pas mis. Ok, mais à Post Finance aussi, quoi. Sofor, hop, vous pouvez voir moyen de paiement incontournable, mais voilà, d'après mes tests, voilà, j'ai bien chiffré même sans Sofor. Ok. Donc voilà, par rapport à Post Finance, comment est-ce que je sais? Bah, tout simplement, j'ai des amis qui ont des marques en Suisse et du coup, je sais que c'est une petite astuce qui les aide à faire la différence avec les autres, Twint et Post Finance. Donc voilà, vous pouvez naviguer dans le site. Ok, donc il y a la Turquie, vous pouvez checker Ukraine. Voilà. Donc voilà les amis. Je pense que si vous checkez dans d'autres endroits, vous pouvez voir, hein, l'industrie, etc. Je vous préconise de naviguer dedans. Donc voilà, j'espère que ça vous a apporté un maximum de valeur. Donc on a vu cette fameuse pyramide. Vous pouvez aussi la screener si vous souhaitez. Okay. On a vu ça là. Donc les pays à cash flow, les pays à profit. Et ensuite, je vous ai partagé le site Hayden. Donc, j'espère que ça vous a apporté un maximum de valeur. N'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les en dessous de la vidéo. Abonnez-vous au maximum car je vais apporter ce genre de valeur en 2025. Il y aura énormément de valeur sur cette chaîne. Ok. Et puis, likez la vidéo. Pensez à liker la vidéo et à activer la cloche de notification après vous être abonné. Commentez au maximum, les amis. Je compte sur vous. Si vous êtes arrivé jusque-là, vous devez commenter cette vidéo. Donc voilà, je vous mets toutes les ressources en bas et puis on se dit à la prochaine vidéo, les amis. Ciao.